Salut à tous, Bruno pour htce.com. Je suis avec Kibolito et Norman. Où on est à Lyon pour l'Afterwork. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un HTC Cha-Cha, le fameux Facebook Phone, le cousin du HTC Salsa donc. Et il est présent à l'Afterwork de Lyon. Et on nous l'a prêté en fait pour faire une petite démo, pour vous le présenter tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone de 3,2 pouces, résolution 320 x 480 pixels. C'est un écran en mode paysage comme vous le voyez. Le téléphone est en aluminium unibody. Il est équipé d'un appareil photo 5 mégapixels. On a un Samsung Galaxy S qui a essayé de s'infiltrer dans la vidéo, mais on l'a pas laissé passer. Donc je reviens sur le montage. Ça sera coupé au montage, oui. Comme vous le voyez, le Cha-Cha en aluminium unibody, HTC Sense, appareil photo 5 mégapixels avec flash, le clavier AZERTY complet. Il est très agréable à prendre en main. Ici, une touche décrochée, une touche raccrochée. Les 4 touches classiques que l'on retrouve sur tous les HTC. Accueil, menu, retour et recherche. Je tiens à t'interrompre, Kibolito, il y a un truc vraiment sympa. En bas à droite, c'est les flèches directionnelles. Exactement. Ici en bas, on a les 4 flèches directionnelles, comme vous pouvez le voir sur l'image. Et c'est vraiment pratique pour se déplacer dans les menus. HTC a finalement réussi à combler l'absence des trackballs et trackpods sur ces derniers modèles. Donc maintenant, venons-en au logiciel qui intègre donc ce HTC Cha-Cha. Le lock screen, vous le reconnaissez, c'est à peu près le même que sur Sense 3.0. Ici, alors, on note une fluidité vraiment parfaite, extraordinaire, il n'y a rien à redire. L'écran d'accueil est donc agencé de manière à rentrer sur cette nouvelle forme factor de l'écran, qui est donc en mode paysage. Ici, on a l'ensemble d'applications classiques, avec bien sûr, encore une fois, toutes les applications, les applications fréquentes et les applications téléchargées qu'on retrouve ici. Ici, la barre de notification, elle est aussi très classique, comme vous pouvez le voir, qui est donc toute blanche, à l'inverse des autres versions de Sense qui se retrouvent avec une barre noire. Ici, elle est entièrement blanche une fois déroulée et elle est noire une fois qu'elle est repliée. Le menu personnalisé qui est semblable aux autres versions de Sense, encore une fois. On va donc en venir à l'avantage de ce Cha-Cha, c'est la touche Facebook. Si je suis sur l'écran d'accueil et que je presse une fois la touche Facebook, je peux publier directement sur mon mur. Là, je choisis en fait j'ai la liste de contacts qui s'affiche et je peux choisir le contact à qui envoyer mon message, ou sinon je poste sur mon mur. Je peux choisir une photo en la prenant immédiatement. Vous voyez noter le flash assez puissant. Ok. Donc la photo se retrouve ici. On peut saisir un texte, on peut se déplacer. Donc vous voyez la fonction zoom une fois de plus qui a été introduite avec Sense 2.0. Ici, on a donc le clavier, vraiment très pratique, même si les touches sont un peu espacées, elles sont assez bien bombées et elles sont agréables au toucher. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai vraiment du mal à taper en filmant en même temps. Ici, on peut également choisir une photo directement depuis sa galerie. Bon, ça marche pas. On va revenir en arrière. On va recommencer ça pour vous montrer en fait comment sélectionner une photo directement à partir de la galerie. Voilà. On choisit sa photo à partir de la galerie et c'est fait. Ensuite, une autre fonction intéressante, toujours à partir de l'écran d'accueil, si on reste appuyé cette fois-ci sur le bouton Facebook, on rentre dans la fonction check-in, la fonction Facebook Place, qui nous permet donc de localiser et d'indiquer à nos contacts Facebook où on se trouve en ce moment. Et enfin, le dernier point qui donc, est vraiment intéressant sur ce Facebook Phone, c'est tout simplement le partage immédiat à partir de n'importe quel média vers Facebook. Prise de l'appareil photo par exemple. Ici on retrouve toutes les photos prises par l'appareil photo. Si on est dessus, regardez, on voit le logo Facebook qui clignote. Cette icône Facebook qui clignote nous indique qu'une interaction avec Facebook est possible. Donc si j'appuie, immédiatement, on rentre dans le mode transfert vers Facebook. On choisit le dossier vers lequel on veut transférer sa photo. Excuse-moi d'interrompre, Kibolito. Dis-moi. Je voudrais juste rajouter, ce bouton va se mettre à clignoter là où il y aura une interaction. Exactement. C'est-à-dire que dans n'importe quelle application, où vous soyez, dans n'importe quelle application, si une action est possible, le bouton va se mettre à clignoter. Et c'est vraiment sympa. Y compris, est-ce qu'on a Wi-Fi pour partager une page internet, par exemple? Eh bien, tu sais quoi? On a le Wi-Fi activé, on va tenter ça de suite. On va vérifier ensemble. Donc je vais sur le navigateur. Bon, un site complètement au hasard, htce.com. Au hasard, vraiment au hasard.
il faut que je retrouve le tiret qui est là. Il n'est pas là, excusez-moi, j'ai vraiment du mal. Donc je vais faire une recherche Google, ça ira plus vite. HTC Hub. On va partager la position, on va faire plaisir. On presse la touche entrée et il vient une recherche HTC Hub. Alors, toute l'actualité HTC. Voilà. Et là, comme vous le voyez, ça clignote. Maintenant, bon voilà, là on est sur la version mobile. On est sur la version mobile de notre site. On a les fonctions à appuyer sur le bouton Facebook. Voilà. Comme vous le voyez, regardez, je fais un pitch to zoom, j'affiche les onglets, le bouton ne clignote plus. Je retourne sur la page et le bouton clignote. Une simple pression sur ce bouton nous permet de partager cette page. Comme vous pouvez voir ici. C'est magnifique. Et honnêtement, c'est très bien pensé comme système. Hein. C'est très bien pensé. Aucun téléphone ne propose ça. On aurait pu penser que ça serait un bouton Facebook uniquement pour partager plus rapidement un statut. Au final, non. On a vraiment une interaction Facebook avec toutes les applications disponibles. Exactement, c'est vraiment très poussé. Ils ont vraiment poussé l'intégration jusqu'au bout. Et c'est vraiment pas mal fichu, je trouve. C'est pour les utilisateurs vraiment accros à Facebook, c'est vraiment le téléphone idéal. Le clavier, comme je vous l'ai dit, donc a des touches bombées. On le voit ici. Elles sont un peu trop espacées à mon goût, mais la saisie est quand même assez agréable. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et voilà tout ce qu'il y a à dire. On va revenir un peu légèrement sur l'interface. L'interface Sense qui est donc modifiée. Vous allez voir ça. À propos du téléphone, information logicielle. 2.1 pour Messenger, comme vous le voyez. Donc ce téléphone, en même temps qu'avec le Salsa, rentre dans la gamme Messenger HTC. Voilà, c'est un Sense 2.1 qui a été revu pour y ajouter notamment le lock screen très connu sur Sensation, sur Sense 3.0. Voilà, c'est vraiment pas mal. Alors là, on n'a pas la chance d'avoir une carte SIM. J'aurais voulu vous montrer les effets météo. Je ne sais pas s'ils sont disponibles, justement. Je voulais en parler. Les effets météo, apparemment, ne sont pas disponibles. Je me suis trompé, il fallait aller dans personnaliser, donc ici. Oui, lock screen. Et il n'y a pas lock screen justement. Alors, écran verrouillé. Ah, écran verrouillé, voilà. Finalement, là, c'est un peu plus difficile à trouver. Voilà, donc on a les raccourcis, mais ça s'arrête là. Ouais. Voilà. Comme vous le voyez, téléphone. On s'est vraiment fluide, hein. Je tiens à le préciser parce que je suis assez bluffé moi personnellement. Pour on va dire un téléphone bas de gamme ou plutôt entrée de gamme HTC, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Les 300 €, c'est vraiment au-dessus de la moyenne. Parce que on a un écran tactile, pivotant aussi avec autorotation. Je vais vous montrer ça de suite. L'autorotation par contre ne marche que dans les applications qui le permettent. Et en fait, par exemple dans la fonction message, dans l'application message, comme il n'y a pas de clavier virtuel, il faut noter ça, le clavier virtuel a disparu. Il n'y a que le clavier physique. Donc ça se comprend parce que la place de l'écran est vraiment très minime pour pouvoir y ajouter un clavier virtuel. Par exemple, sur Android, quand on reste appuyé sur le bouton menu, normalement le clavier apparaît, là il ne se passe rien du tout. Tout simplement, HTC a enlevé cette fonction pour privilégier le clavier physique. Et de toute façon, l'intégration du clavier virtuel serait impossible sur cet écran-là qui a une forme vraiment différente de tous les autres. Donc, je reviens sur l'autorotation. Vous allez voir comment ça marche. Elle est déjà activée. Je viens de l'activer. Je vais sur une application par exemple qui gère l'autorotation, Gmail. Il nous demande d'ajouter un compte. On ne le fait pas, bien sûr. Et là, la rotation se fait. Voilà, on a l'impression d'avoir un écran classique, comme sur un désiragé, mais en miniature. C'est vraiment sympa. Exactement, c'est ça. Comme vous le voyez. Au passage, Ibo nous fait de la pub pour son Nexus One. Qui sera bientôt en vente sur la section mobile du hub, suite à mon achat du Sensation, bien évidemment. Donc voilà, on retrouve en fait un écran normal en version mini. Et quand on tourne dans ce sens-là, on a donc le mode paysage, qui est donc le mode préconisé sur ce téléphone. On a ensuite les widgets classiques et un nouveau widget, la discussion instantanée Facebook. Par contre, vu que c'est un compte Facebook de démo HTC qui est présent sur ce téléphone, la discussion instantanée n'est pas accessible, mais elle marche directement ici. En fait, directement par ce widget. Vous voyez en fait les contacts qui sont en ligne et hors ligne, et vous pouvez directement discuter avec eux. C'est vraiment bien foutu. On va vous montrer une nouvelle amélioration, ou plutôt une nouvelle fonction, le pinch to zoom arrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un bouton plus. On ne se limite plus donc aux 7 écrans d'accueil, on peut en ajouter à l'infini. Je vais ajouter par exemple le widget Facebook pour Android. Comme vous le voyez, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, c'est limité à 7. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé, c'est limité à 7. Par contre, il me semble qu'on peut en supprimer, mais je ne suis pas sûr.
On peut les déplacer apparemment. On peut les déplacer comme sur les C'est vraiment un mobile très complet mais qui va s'adresser plutôt à une clientèle spécifique. Voilà, on sent mais que il est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment un mobile entrée de gamme au final, vraiment complet avec un écran tactile et un clavier en plus. On va faire une dernière démo pour voir comment marche Angry Birds tout simplement sur ce téléphone. Exactement, bah, j'allais te demander ça cher Ivolito. On va voir les performances du mobile. Alors, normalement, il embarque un processeur 600 MHz, le même que sur le Wildfire S et le HTC Legend récemment sorti. Alors, on va faire une petite recherche sur Angry Birds. Bon, il faut ajouter un compte Google. Je vais le faire, je le supprimerai ensuite, c'est pas grave. Faut que ça crée un peu. On va en créer un, tout simplement. Vraiment très fort. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'interaction. On l'a bien fait, ah oui, voilà, oui. Alors, pendant qu'il rentre son petit compte, moi je fais mes petites coupes de champagne. Voilà, très sympa. Alors, il faut savoir que le buffet, il est à volonté. Vraiment, soirée très sympa. Très sympa. L'ajout du compte Twitter est en cours. Alors, allez, on va choisir ça. AZERTY 8642, suivant. Entrer un mot de passe. Par hasard, on va mettre HTC Hub, tout simplement. HTCHub.com. HTCHub.com. Alors la saisie, là maintenant que je l'ai pris en main un peu plus longtemps que tout à l'heure, elle est vraiment très intuitive. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien foutu. Je trouve que le clavier est vraiment super pratique en fait. Voilà, mais c'est... Alors Google apparemment, ça fait longtemps que j'avais pas créé de compte Google. Ils sont devenus un peu parano apparemment. Ils ont peur que des robots infiltrent leur système. Un peu ce qui est arrivé. Je pense que des bugs droïdes peuvent envahir ce système et se retourner. Faites attention. Donc, alors on va vite finir cette vidéo car un nouveau tirage au sort se prépare. Je vais donc vite fait télécharger Angry Birds et le tester immédiatement avant d'aller justement regarder le tirage au sort. Alors c'est parti, on va tester Angry Birds. La dernière version bien évidemment, attention. Alors voilà, on avait déjà lancé l'application, là elle est en cours de chargement. Et comme vous allez le voir, on voit bien, attention, ça marche nickel. La pige to zoom est super fluide, il n'y a aucun souci. On ne se retrouve pas donc avec le malheureux Wildfire S. Je vais juste augmenter légèrement la luminosité pour voir si ça influe sur la qualité d'image parce qu'on ne voit pas grand chose sur la caméra. Voilà, comme vous le voyez, ça marche nickel. Bon, il n'y a aucun souci. Ouais, c'est vrai, ça marche nickel. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, on va vous quitter sur ce chacha. On va revenir plus tard donc avec de nouvelles vidéos, de nouvelles prises en main. Et on vous dit à bientôt sur le hub. Ciao.